Bonjour chers élèves. Donc comme vous le voyez sur votre écran, le mot est clair, la classe grammaticale est claire, donc l'adjectif qualificatif. Donc c'est un mot qui a une très grande importance. Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle très important dans la phrase et dans le texte. Lorsqu'on dit l'adjectif qualificatif, pourquoi? On va le revoir. On a déjà vu, on a déjà parlé de l'adjectif qualificatif. Nous l'avons déjà traité. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on va, des fois, on va rappeler certaines leçons qu'on a étudiées ensemble et qui vont faire sujet d'examen. D'accord? Donc, toutes les leçons qui seront programmées pour l'examen et qui vont être liées à l'examen de fin d'année. Donc, on va les revoir. On va les revoir d'abord pour les rappeler, pour faire une révision, pour faire un rappel. Et on va les voir aussi pour ajouter des détails s'il le faut. Et par la suite, faire encore des exercices si c'est nécessaire, bien sûr. Alors, l'adjectif qualificatif, nous allons le voir aujourd'hui aussi parce que dans la vidéo précédente, on a parlé dans l'accord du participe passé. Il y a une partie de ce rappel qu'on a vu dans la vidéo précédente qui concerne l'emploi du participe passé seul. Lorsqu'on a dit que lorsque le participe est employé seul, donc il joue le rôle de l'adjectif. Il est considéré comme un adjectif. Et voilà, donc l'adjectif, pour comprendre aussi le participe passé employé comme adjectif, il faut revenir à l'adjectif et savoir et se rappeler quel est le rôle de l'adjectif d'abord, pourquoi c'est important d'étudier et de voir l'adjectif et quelles sont les différentes fonctions de l'adjectif, quelles sont ses particularités. Alors, l'adjectif qualificatif, lorsqu'on dit l'adjectif qualificatif, déjà on parle d'une classe grammaticale. Donc, nous l'avons vu dans les classes de mots, on a vu qu'il y a des classes, 10 classes de mots. D'accord? Des mots variables et des mots invariables. Et parmi les mots variables qu'on a étudiés dans les classes de mots, on a parlé de l'adjectif. On a dit que c'est l'adjectif. On a dit que l'adjectif, c'est parmi les classes grammaticales les plus employées et qui nécessitent vraiment de faire attention à l'accord parce que tant qu'il est variable, bien sûr, il varie, il change. Donc, lui, c'est un mot qui s'accorde. Alors, on va voir les exemples qu'on a ici. Et tout simplement pour rappeler cette notion de l'adjectif. Donc, l'eau salée est le constituant des mers et des océans. Les océans sont gigantesques. Deuxième phrase. L'argent reçu de la tombola servira à nettoyer la plage. Les ordures ménagères sont étalées sur le sable brun. La vieille usine pollue beaucoup. Heureusement, elle sera fermée à partir du mois prochain. Voilà. Donc, on a 3 phrases. Si vous avez remarqué, dans ces 3 phrases, on a des mots qui sont écrits en couleur. Et bien sûr, vous savez, si je vais vous dire quelle est la nature ou bien la classe grammaticale de ces mots, vous allez vite répondre, ce sont des adjectifs. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous avez déjà vu l'adjectif, donc c'est pas une question difficile. Donc, ces mots qui sont en couleur sont des adjectifs. La question qui se pose ici, quel est le rôle de cet adjectif, d'accord? On imagine, par exemple, si on enlève ces adjectifs à ces phrases, est-ce qu'on aura la même idée? Est-ce que la phrase serait claire? Est-ce que ça va toucher au sens ou pas? D'accord? Si je dis, par exemple, l'eau est le constituant des mers et des océans, par exemple, dans cette phrase, oui, on a toujours là un sens, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, l'eau est le constituant des mers et des océans. Mais lorsqu'on ajoute l'adjectif salé, là, on a une précision qui donne un détail de plus et qui informe, qui précise, qui caractérise cette eau. Donc, c'est pas n'importe quelle eau, c'est une eau salée.
D'accord? Donc, c'est une eau salée. C'est pas une eau potable. C'est pas une eau qu'on peut boire. C'est pas une eau douce. C'est une eau salée. D'accord? La même chose, les océans sont gigantesques. Ici, l'adjectif gigantesque, il a précisé comment sont les océans. Bien sûr, les océans ne sont pas petits. C'est une vaste étendue d'eau, les océans. Donc, ils sont gigantesques. Donc ici, l'adjectif gigantesque, c'est vrai qu'il est placé après un verbe, mais il précise, il qualifie le nom océan, ou bien les océans dans cette phrase. L'argent reçu de la tombola servira à nettoyer la plage. Donc, si on dit l'argent servira à nettoyer la plage, donc on aura une phrase. Bien sûr, on a supprimé même le complément du nom. Mais on a vraiment, c'est pas très clair. C'est pas, on a un détail qui manque. C'est pas la même chose lorsqu'on dit l'argent reçu de la tombola. Lorsqu'on dit l'argent reçu, là c'est une précision qui s'ajoute à la phrase et qui donne un sens plus précis et plus clair pour la phrase. Les ordures ménagères sont étalées sur le sable brun. La même chose. Donc, à chaque fois qu'on enlève l'adjectif, on enlève avec l'adjectif une information, une précision, un détail qui quand même donne à la phrase une précision dans le sens. Donc, on n'a pas le même sens, on a un sens plus clair et plus détaillé lorsqu'on ajoute les adjectifs. Alors, bien sûr, on sait très bien que l'adjectif, si on prend les questions par exemple, que précisent les mots en couleur? Donc, les mots en couleur, ils qualifient des noms. D'accord? Il qualifie des noms. On revient à ces mots en couleur. Donc, salé qualifie l'eau, gigantesque, océan, reçu, argent, ménagère, ordure, brun, sable, vieille, usine et prochain, mois. Donc, chaque adjectif a un lien dans son sens et avec un nom. Il est en train de qualifier, de préciser ce nom. La deuxième question, comment les appelle-t-on? Bien sûr, on les appelle les adjectifs qualificatifs. Où sont-ils placés? Donc, pour tous ces adjectifs, ils sont placés après le nom qu'ils qualifient, à part gigantesque et vieille. Si on revient aux exemples, on va trouver que vieille, il est placé devant le nom. Et gigantesque, il est quand même séparé du nom par un verbe. D'accord? Par contre, le mot salé, il est placé après le nom. Eau, gigantesque, donc il qualifie océan, qui c'est un sujet, mais il est après le verbe, donc il n'est pas directement après le nom auquel il se rapporte. Reçu après son nom, argent, ménagère après ordure, brun après sable, mais vieille ici, il est placé devant usine, devant le nom qu'il qualifie. Et prochain, après le nom mois. Voilà. Donc, entourant en bleu ceux qui font partie du groupe nominal. Donc, voilà. Ceux qui font partie du groupe nominal, ce sont les adjectifs suivants. Donc, on a salé, l'eau salée. Donc, salé, il fait partie d'un groupe nominal. Donc, l'eau salée, tout ça, c'est un groupe nominal. L'argent reçu, donc reçu aussi, fait partie d'un groupe nominal. Donc, il vient avec le groupe nominal l'argent. Ménagère dans les ordures ménagères, le sable brun, la vieille usine et le mois prochain. Donc, tous ces adjectifs, ils font partie d'un groupe nominal. À part l'adjectif gigantesque ici, qui ne fait pas partie d'un groupe nominal, il n'est pas placé après ou devant un nom, il est placé après un verbe. Donc ici, l'adjectif ici, il fait partie du groupe verbal. D'accord? Et si on veut distinguer pourquoi, ou bien qu'est-ce qui distingue ces adjectifs qui font partie du groupe nominal des adjectifs qui font partie du groupe verbal, donc c'est la fonction. Ah ben, s'il fait partie d'un groupe nominal, l'adjectif, il est généralement un épithète. D'accord? Mais s'il fait partie d'un groupe verbal, il est un attribut. D'accord? Bien sûr, il y a l'apposé, il y a l'adjectif apposé, mais l'adjectif apposé, c'est une expansion du nom. Donc, il est généralement séparé de son nom par une virgule. Mais puisqu'on n'a pas une leçon programmée à l'apposé, la fonction de l'apposition, donc l'apposé, lui, on parle de lui tout simplement, on le mentionne.
fonctionne, on le dit, mais on n'a pas vraiment une leçon en 6e année programmée à cette fonction de l'adjectif. Bien sûr, la position n'est pas, cette fonction n'est pas exercée seulement par l'adjectif, d'accord? Elle est exercée aussi par d'autres classes grammaticales et d'autres mots. La même chose comme l'attribut, d'accord? L'attribut aussi, cette fonction, elle peut être exercée par l'adjectif, comme dans le cas qu'on a ici, l'adjectif attribut, mais on a aussi des attributs qui ne sont pas des adjectifs. Et là, nous l'avons tu. Par contre, l'épithète, c'est la fonction de l'adjectif, donc elle est réservée à l'adjectif. Voilà. Maintenant, à quoi servent les mots en couleur dans les phrases? On a dit ils servent à préciser, donc ils servent à caractériser les noms et à les décrire. Donc généralement, l'adjectif, il décrit, il précise, il caractérise. Donc il donne cette information dans ce sens-là. Il ajoute une précision pour décrire, pour caractériser, ainsi de suite. Alors, le mot salé est placé à côté d'un nom ou d'un verbe. Bien sûr, il est à côté d'un nom et tout simplement cette question pour vous dire, lorsque l'adjectif est placé devant ou après le nom, il est épithète. S'il est placé à côté, après un verbe, il est épithète. Et dans cette phrase, l'eau salée est le constituant des mers et des océans. Les océans sont gigantesques. Alors, j'ai pris cette phrase toute seule pour vous montrer qu'on a, voilà, ici, deux adjectifs. C'est vrai, la même classe grammaticale. Salé est adjectif, gigantesque est adjectif. Donc, les deux mots salé et gigantesque appartiennent à la même classe grammaticale qui est la classe des adjectifs, qualificatifs bien sûr. Mais, attention, c'est la même classe grammaticale, mais ce n'est pas la même fonction. D'accord? L'eau salée est le constituant des mers et des océans. Salé a comme fonction, ici, il fait la fonction épithète du nom eau. Par contre, gigantesque, c'est l'attribut du sujet océan, les océans. D'accord? Voilà. Donc, comme conclusion, l'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. C'est possible. Par exemple, cette voiture rouge est sale. Donc, ici, on a rouge, qui est l'épithète du nom voiture, et sale, qui est l'attribut du sujet, cette voiture rouge. Donc, on a ici rouge et sale, deux fonctions. Il est propre. Propre, ici, c'est un adjectif qualificatif qui a comme fonction attribut du sujet il. Voilà, donc regardez, il. Donc ici, on précise ou bien on caractérise un pronom, il. Il est sujet, d'accord, mais qui est propre, c'est il. Il est propre, d'accord? L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou du pronom. Lorsqu'on dit avant, après le nom, généralement, il est épithète. Loin du nom, il est apposé, mais des fois, il peut être un épithète détaché, d'accord, ou du pronom qu'il qualifie. Donc, c'est la place de l'adjectif dans la phrase. Et la partie la plus auquel il faut faire plus d'attention, parce que c'est vrai, c'est important de savoir le rôle de l'adjectif, de reconnaître les fonctions de l'adjectif et de les maîtriser, mais il est aussi important de savoir et de garder toujours dans la tête que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie, avec le nom généralement qu'il qualifie. Donc, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui s'accorde. Donc, lorsque j'écris, lorsque je suis avec l'adjectif qualificatif, je fais attention à l'accord. D'accord? Donc, bien sûr, vous allez recevoir des exercices sur l'adjectif qualificatif, mais je préfère pas cette semaine. Déjà, vous avez des travaux à faire, donc pour ne pas vous donnez beaucoup de travail. Donc déjà, vous avez 2 examens que je vous ai donné la semaine prochaine, des examens de fin d'année. J'espère que c'est déjà fait parce que déjà, on va corriger un très très bientôt et l'autre dans 2 ou 2 jours possible. Et vous avez des exercices et une évaluation à faire pour la semaine prochaine. Donc déjà, vous avez un travail à faire. Donc, je vais laisser les exercices de l'adjectif qualificatif, ses fonctions et son accord pour la semaine prochaine. C'est mieux, d'accord? Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.